Donc nous sommes dans cette lecture de l'Apocalypse. La dernière fois, j'avais lu une première fois le chapitre 15, je vais y revenir, et puis je répondrai à une question, mais cette question porte sur des passages du chapitre 16 que je développerai plus tard aussi. Donc je donnerai juste un élément, mais nous reviendrons sur cette question. Donc ce chapitre 15 qui nous montre ces 7 anges portant, c'est mystérieux, portant, ayant, atteint, on pourrait dire, mais littéralement ayant 7 plaies. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle, on pourrait presque dire, non pas étape, mais cette nouvelle vision de l'Apocalypse, qui nous parle de ces 7 anges ayant ces 7 plaies. Alors, et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux. 7 anges ayant 7 plaies, les dernières au sens de les ultimes, je l'ai dit la dernière fois, tas eschatas, donc qui touche ce qui est ultime, ce qui touche l'eschatologie, c'est-à-dire l'intelligence que l'on a des choses dernières, ce qu'on appelait classiquement avant les fins dernières. Les dernières, donc parce qu'en elles, fut menée à sa fin, et on retrouve un mot qui est encore du même ordre, et teleste, donc c'est ce qui touche la finalité, la fureur de Dieu, mais le thumos de Dieu, comme nous l'avions essayé de regarder la dernière fois. Donc, je reviens sur la question que j'avais soulevée. Est-ce que nous devons d'abord voir ces 7 anges comme infligeant des plaies ? Alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très très bien, c'est ils ont ces plaies. Ekontas, plegas, hepta. Est-ce qu'ils les ont simplement au sens où c'est eux qui ont à la main, je ne sais pas moi, un bâton, pour donner un coup de bâton, parce que le mot plégé en grec signifie premièrement le coup que l'on porte ou le coup qu'on reçoit. Et par conséquent, la blessure qui est la conséquence de ce coup. Donc est-ce qu'ils sont simplement des espèces de guignols, de gnafrons qui, dans le guignol de Dieu, donnent des coups de bâton ? Ou est-ce que ils ont les plaies parce qu'ils sont eux-mêmes atteints d'une blessure. Je repose cette question. Ça touche quelque chose, il me semble, d'important. C'est la question de ce que c'est que pâtir. Bien sûr, quand on parle des plaies, on pense tout de suite, dans l'Ancien Testament, aux 10 plaies d'Égypte. Donc, des fléaux, et d'ailleurs certaines traductions de l'Apocalypse disent que c'est les 7 anges ayant 7 fléaux. Mais désolé, on ne nous parle pas de fléaux. Les sauterelles, les moustiques, les grenouilles, on ne nous dit pas ça. On nous dit 7 plaies. 7 coups, donc ils ont un œil au beurre noir, conséquence d'un coup, ou bien ils ont un bâton avec lequel ils vont nous filer un œil au beurre noir. Donc est-ce qu'ils infligent les plaies ? Est-ce qu'ils en sont marqués ? Et ça touche quelque chose d'ultime. Donc autrement dit, c'est il n'y a rien après, et c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'ordre de l'accomplissement de la fin de toute chose. Je voudrais ici faire allusion à 2 passages de l'Évangile.
Le premier, c'est quand le Christ, au cours de la dernière scène, inaugure, entre dans quelque chose de nouveau par le lavement des pieds, et il est dit par l'Évangile, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Alors on traduit généralement jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin au sens de télos, c'est-à-dire qu'il y a un moment, une rencontre entre ce qu'est l'amour divin dans sa signification plénière et la manière dont il se manifeste ou se donne ou se communique par un moyen ou un signe ou une réalisation qui lui est adéquate, plus ou moins, parce que on verra précisément, même dans le Christ, il reste une inadéquation. Quand Jésus les aima jusqu'à la fin, le Christ entre dans quelque chose de nouveau, d'ultime, au cénacle, par lequel il entre dans sa passion qui n'a pas encore été accomplie. Et l'évangile de Saint Jean souligne à de nombreuses reprises que quelque chose ne s'est pas passé parce que son heure n'était pas encore venue. Et Jésus le dit lui-même d'ailleurs à Cana. Mon heure n'est pas encore venue. Donc il y a bien un devenir et un moment où il y a une rencontre, une adéquation, donc une vérité, parce que qui dit adéquation dit vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Le témoignage comporte une manifestation d'une réalité qui est de l'ordre de au-delà de la manifestation. Qu'est-ce qui est adéquat à l'amour divin? Et là, je ne peux pas l'inventer. C'est le Christ qui l'invente. Et il va le faire par l'Eucharistie, mais il l'inaugure par le lavement des pieds. Et on sait combien ça a heurté, en particulier Pierre. C'est pas possible. Là, c'est pas adéquat. Je ne comprends plus rien. Toi, tu es maître et seigneur, et Jésus dit, oui, oui, je suis maître et seigneur, vous avez raison, je le suis. Et il se fait l'esclave. Donc, il y a tout d'un coup un lien entre un acte, une opération, une activité précise, et une intention. Il les aima jusqu'à la fin. Alors que jusque-là, ce n'était pas jusqu'à la fin, pourtant c'est le Christ. Donc qu'est-ce que c'est que cette eschatone qui est de l'ordre de télos? Le deuxième passage auquel je fais allusion, auquel je voudrais faire allusion, c'est précisément de l'ordre de l'eschatone, c'est le coup de lance qui inflige la blessure du cœur. Saint Jean souligne que c'est absolument essentiel. Et c'est après la mort du Christ. Et pour le coup, là c'est une plaie totalement subie, si je puis dire. Le Christ n'agit plus. Il ne prend pas un fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs du temple, c'est terminé ça. Il pâtit radicalement un coup qu'on lui porte, qui comporte une blessure, et on sait combien, par exemple, Catherine de Sienne a été frappée par ça, mais tous les mystiques, mais Catherine de Sienne, qui dans son dialogue souligne que c'était la seule blessure mortelle, la seule plaie mortelle. Et pourtant, c'est après la mort. Elle est donc témoignage, et Saint Jean insiste sur le fait que c'est témoignage, que c'est martyr, que c'est un signe ultime, témoignage dont il est lui-même témoin, d'un ultime dans l'amour, il est allé jusqu'à la mort et au-delà de la mort elle-même, manifestant par une blessure, par une fragilité, par une passivité radicale, l'eschatone de l'amour. Il les aima jusqu'à la fin. C'est très fort parce que ça veut dire que tout est regardé dans une nouvelle lumière en fonction de ce geste. Donc je souligne parce que l'Apocalypse, au fond, peut-être qu'elle nous introduit à cela ici. On veut nous montrer que dans l'économie divine, quelque chose comporte une lumière nouvelle
quand on se situe dans la lumière de ces 7 anges portant 7 plaies, les ultimes, par lesquelles s'accomplit jusqu'à la fin le désir ardent de Dieu. Ah, tout d'un coup, ça prend peut-être une autre lumière. Hein. C'est donc l'Église dans la lumière de la blessure du cœur du Christ. Et donc ce ne sont plus des purifications au sens des plaies d'Égypte pour chasser le pharaon, pour se libérer du pharaon. C'est très bien, c'est très bien tout ça. Mais c'est la purification ultime de l'amour divin à l'aune de la blessure du cœur du Christ, qui comporte donc dans l'Église aussi comme 7 modalités, 7 plaies, 7 blessures, 7 épreuves. Oui, parce que la blessure du cœur du Christ, elle est bien ambivalente. Elle est une violence ultime. Donc c'est négatif. On ne massacre pas un cadavre. Et c'est souligné que le soldat, hein, dont on dit d'ailleurs qu'il s'est converti ensuite par ce geste, bon, mais qu'il est en service commandé, puis ils sont désarçonnés, surpris, étonnés, parce que le Christ est déjà mort. Et d'ailleurs, c'est souligné hein, à propos de ce signe, c'est un signe, un autre signe ancien, grand et merveilleux. Alors on traduit merveilleux, mais entourano, donc c'est bien de l'ordre contemplatif, c'est un signe, méga kaitomaston, grand et étonnant. C'est étonnant qu'il soit déjà mort. Eh bien, je te crois, puisqu'il a donné sa vie librement. Il a devancé sa mort. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué le Christ. Le Christ a déposé sa vie, il le dit explicitement au chapitre 10 de Saint Jean. Le Père m'aime parce que je dépose mon âme pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Les hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et à un moment, le Christ devance et livre sa vie. Je livre ma vie. Je la donne. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie. Il offre sa mort. Et lui seul peut le faire parce qu'il est Dieu. C'est très important de souligner ça au passage dans des pays qui ont été chrétiens et qui légitiment l'euthanasie, parce que c'est prétendre vouloir maîtriser la mort, c'est-à-dire prétendre que l'homme est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut déposer sa vie humaine pour la reprendre. Et l'homme s'empare donc d'un pouvoir. L'arbre de la vie. Chassé du paradis terrestre, je n'accepte pas, je vais y retourner par moi-même et avoir pouvoir sur ma vie. Il n'y a que le Christ. Donc, signe grand et étonnant. Et dans cette lumière, le soldat en service commandé fait ce geste, hein, un peu comme ça, paf, c'est d'une violence. Quand on est dans un pays où on est capable de tuer un homme à terre, on est devant les mêmes choses. On ne tue pas un homme qui est à terre, on ne le frappe pas. C'est une lâcheté absolue. On ne massacre pas un cadavre, on le respecte. On ne détruit pas un homme qui est déjà détruit. C'est abdiquer toute dignité humaine. C'est avoir perdu le sens du respect élémentaire de l'être humain. Une personne reste une personne. Donc on voit bien, les plaies, c'est d'abord, on passe une mesure là. Ce n'est plus dans l'ordre habituel des choses. Et cependant, ces plaies vont devenir signes de vie. L'agneau comme égorgé, debout. Autrement dit, la puissance de l'amour divin est capable de se servir même de la blessure du cœur du Christ pour révéler la plénitude de l'amour. De ce signe négatif, le Christ fait la porte du paradis. Dans la passivité la plus totale, il fait le signe de la plus grande victoire. Le rideau du temple est déchiré. Le temple est ouvert. Ah, il faut beaucoup contempler cela. Que sont donc ces 7 anges portant cette plaie, c'est-à-dire une dimension qu'on pourrait dire 7 visages hein, de la présence actuelle dans la vie de l'Église. On est toujours dans la vie de l'Église dans l'Apocalypse.
j'allais dire, le vécu divin de la blessure du cœur sous l'action des dons du Saint-Esprit. Et c'est bien des anges, puisqu'ils sortent du temple. Ils sortent du sanctuaire. Et ils vont verser leur coupe, c'est-à-dire il y a bien une initiative de Dieu. Donc il faut que l'Église soit conduite par l'Esprit Saint dans quelque chose d'ultime, d'eschatologique, à l'aune, j'allais dire à l'heure de la blessure du cœur du Christ. Il y a bien une révélation nouvelle. Ou une dimension ultime de la révélation de l'amour de Dieu. Alors pour le vivre, il faut être debout sur la mer transparente. Mais j'allais dire c'est transparent. Jean est témoin de la blessure du cœur et va devenir messager du mystère du cœur blessé du Christ dans la vie de l'Église, en étant témoin victorieux, debout sur la mer vitrifiée, transparente, c'est-à-dire dans l'espérance de celle qui est mère de l'Église et qui est premier témoin de cette blessure du cœur. Donc c'est à la fois la blessure du cœur du Christ et c'est marial. Et je vis comme une mer transparente mêlée de feu, et que ceux qui sortaient vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom, venus debout sur la mer transparente, je vis qu'ils avaient des cithars de Dieu. Il faut venir debout, c'est magnifique, c'est dynamique comme toujours. C'est pas debout le planton qui monte la garde devant Buckingham Palace. C'est pas ça. Qui bouge pas un cil. C'est venu debout. Pour être debout, c'est quelque chose qui est tout le temps en train d'advenir. Ça n'est pas statique. L'espérance est conquérante. Il faut y venir. J'allais dire, comprenons bien, je ne dis pas ça de façon volontariste, il faut peut-être se secouer un peu, Arrêtez de se tâter le pouls toute la journée. L'espérance est conquérante. Et faisons attention, je ne parle pas ici d'un volontarisme humain, mais l'espérance est active. D'ailleurs, c'est dit par saint Paul. C'est conquérant. La foi est ferme, l'espérance est conquérante, la charité est active. C'est une vie. Je vis qu'ils avaient des cithars de Dieu. C'est magnifique, des cithars de Dieu. C'est mieux que la guitare électrique. Et ils chantent le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Grande et merveilleuse tes œuvres, ô Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Justes et vraies tes voies, ô Roi des nations. Qui peut n'être pas effrayé, Seigneur, et ne glorifiera pas ton nom ?» C'est la crainte au sens du don de crainte, bien sûr. Parce que tu es le seul saint, parce que seront là toutes les nations, et ils se prosterneront en face de toi, parce que furent manifestées tes justifications. Mais voilà ce que j'en découvre en étant témoin de la blessure du cœur. Ce que Dieu fait est juste, est sage, alors que c'est, à vue humaine, intolérable. La croix est intolérable, humainement. La blessure du cœur du Christ est intolérable. Et au point de vue de la justice, c'est scandaleux. On n'a qu'une envie, c'est de zigouiller ce soldat. Et quelqu'un qui n'a pas cette envie, c'est qu'il lui manque du sang dans les veines. Et pourtant, Jean ne le fait pas. Pierre aurait peut-être fait ça, il a bien coupé l'oreille du serviteur Malchus. Mais Pierre n'est pas à la croix, il est déjà parti depuis longtemps. Jean aurait pu se saisir du soldat, lui régler son compte, mais enfin, évidemment, c'était définitif pour lui aussi. Il ne le fait pas. Il est témoin debout. Il faut une force divine extraordinaire pour être témoin de cela, j'allais dire apparemment sans réagir. Devant cela, on s'interpose. On dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui vous prend là? Respectez au moins un mort. Il reste silencieux. Il est témoin parce qu'il entre dans cette intelligence divine que c'est l'œuvre de Dieu. Justes et vraies sont tes voies. Et ça nous met dans la crainte. Parce que ça nous dépasse complètement. Devant cela, on est complètement appauvri.
Et c'est de l'ordre de la justification. Dikaiomata. C'est quelque chose qui a été rendu juste. Et après cela, je vis. Et s'ouvrit le temple de la tente de la preuve dans le ciel. Donc c'est bien ça, hein, s'ouvre la tente du témoignage. O naos tes skenes tu marturiou. S'ouvre le sanctuaire de la tente. Plutôt que temple, on devrait dire sanctuaire. Hein. Enoige s'ouvre le sanctuaire de la tente du témoignage, hein, du martyr, dans le ciel. Donc ce n'est pas une autre vision, c'est la même sous un autre angle. Les 7 plaies, c'est la tente du témoignage qui s'ouvre. Donc ça aurait tendance à confirmer un tout petit peu ce que j'essaye de suggérer. Peut-être, hein, je pose la question encore une fois. C'est cet ange qui porte les 7 plaies. Quand on porte quelque chose, c'est qu'on le vit. Donc on ne peut pas ne pas être soi-même marqué. Et si on est soi-même marqué, on ne peut pas transmettre autre chose. Ah, c'est peut-être une très belle lumière sur ce que c'est que la médiation dans l'Église. Hein. La médiation ne consiste pas à faire du psychologisme ou à être le psychologue chrétien. C'est pas ça. C'est de quoi est-on témoin ? On est témoin de la sagesse de la croix. Mais on ne peut en témoigner que si on en vit. C'est-à-dire si on en est soi-même marqué. Le témoin vit ce dont il témoigne. Il n'est pas spectateur et il n'est pas un conseiller conjugal, sexologue à ses heures. Il n'est pas dans la psychologie d'accompagnement, comme on dit. C'est pas ça la médiation dans l'Église. De quoi l'Église peut-elle témoigner quand on est dans quelque chose d'ultime ? De rien d'autre que de la blessure du cœur du Christ. Donc de donner un sens divin, pas par elle-même, parce que c'est la sagesse de Dieu qui passe par là, c'est-à-dire le témoignage de la croix. C'est le témoignage des martyrs, c'est le témoignage des apôtres, c'est le témoignage des confesseurs de la foi, c'est le témoignage des saints. C'est où se situe la pointe du témoignage dans l'Église, dans la vie de chaque saint. Il y a un moment où quelque chose s'inscrit entre ciel et terre dans le cœur d'un saint qui est le lien vital qu'il a avec le Christ sauveur crucifié, dont le cœur est ouvert. Il est témoin de cette profusion de la fécondité de l'amour et de la miséricorde. Mais peut-on le témoigner sans en être soi-même, j'allais dire, transpercé, marqué ? Non. On ne peut témoigner que ce dont on vit. Ah donc on est devant ici, manifestation, hein, une phénoménologie de la sainteté du cœur du Christ. Mais phénoménologie au sens théologique, c'est-à-dire une manifestation vivante de la sainteté de Dieu dans le Christ. L'Église ne veut pas témoigner autre chose. Et sortir du sanctuaire. Les 7 anges, ceux qui ont les 7 plaies, revêtus de l'impur, éclatant, ceint autour de la poitrine de ceinture d'or. C'est bien ça. Sacerdoce royal. Médiation dans la charité, sous l'action de l'Esprit Saint, du mystère du cœur du Christ. C'est-à-dire de ce qui est ultime dans la croix, par où s'accomplit dans l'Église quelque chose d'ultime, d'eschatologique. Ce qui va comporter, bien sûr, hein, à chaque fois, tant qu'on est sur la terre, parce qu'on est pour l'Église militante, une purification. Mais vous voyez, ils sont habillés comme le Christ dans la première vision. La première vision qui nous montrait le Christ grand prêtre, saint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. La blessure du cœur est glorieuse. C'est le lieu de la charité plénière, victorieuse. C'est le lieu de l'amour victorieux. Ces 7 anges, ayant les 7 plaies, hein, ils sont eux-mêmes marqués. Je ne peux pas être témoin sans que la blessure du cœur m'atteigne. Et à la source de ces 7 anges, c'est Marie, hein, mère des 7 douleurs.
Notre-Dame des Sept Douleurs. Et des 4 vivants, un seul donna aux 7 anges 7 coupes d'or. Je suis sûr que c'est l'aigle. Chargé de la fureur de Dieu, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Alors, on retrouve le mot fureur, attention, thumos. Et des 4 vivants, un seul donna aux 7 anges 7 coupes d'or. Donc la coupe, on pense à ce que dit Jésus dans le mystère de l'agonie, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive. Donc la coupe symbolise, et la coupe eucharistique bien sûr, l'accomplissement ultime de la sagesse de la croix. Mais c'est en or, c'est de l'ordre de l'amour, de la charité. Chargé de l'ardente volonté de Dieu, qui finalement est victorieux. La volonté de Dieu s'accomplit. Et le temple fut rempli d'une fumée venant de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple dans le sanctuaire, jusqu'à ce que fussent menés à leur fin, télestocine, donc ce que soit accompli dans l'ordre de la finalité, les 7 plaies des 7 anges. Donc il y a un devenir ultime, une croissance ultime de l'amour qui va comporter ces purifications pour entrer dans le sanctuaire. Chapitre 16. Et j'entendis une grande voix venant du temple dire aux 7 anges, donc une grande voix, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui est toujours plus exigeant, l'Esprit Saint qui nous fait entrer l'Église dans quelque chose d'ultime. Écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Dire aux 7 anges, allez verser les 7 coupes de la fureur de Dieu sur la terre. Sur la terre. Eistengin. Donc sur la terre. C'est pour l'Église de la terre. Donc, il y a quelque chose dans l'Église d'ultime, de la mort du Christ et de la blessure du cœur, jusqu'à son retour dans la gloire. L'Église vit toujours à chaque époque, mais plus on avance, j'allais dire, plus c'est actuel, quelque chose d'eschatologique. L'Église est eschatologique, j'allais dire, par nature, puisqu'elle est née du Christ dans l'attente de son retour. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder dans l'Église, et c'est un des 4 vivants qui insiste sur ce point, dans cette perspective de l'ultime. L'Église, dans l'attente de l'accomplissement de toutes choses, jusqu'à ce qu'il vienne. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est essentiel à l'Église, mais ça n'est pas Pierre. C'est une dimension de l'Église dans l'espérance actuelle du retour du Christ, qui est donc contemporaine des 7 plaies, des 7 coupes, des 7 anges. Et le premier s'en alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et il advint un ulcère mauvais et malin sur les hommes, ceux qui avaient la marque de la bête, et ceux qui se prosternaient devant son image. Premièrement, se séparer du mal. Il y a une dimension de purification ici, d'abord au sens d'une épreuve. Alors là, on trouve bien la plaie qui est infligée. C'est très fort. On peut regarder les épreuves qui adviennent comme des faits négatifs. On peut les voir comme des
événements ou des blessures, des plaies, des épreuves que Dieu permet pour nous libérer premièrement de l'idolâtrie. Quand je mets toute ma finalité sur la marque de la bête, c'est-à-dire le succès humain, et ceux qui se prosternent devant son image, l'idolâtrie, Dieu ne veut pas de ça. Donc, l'Esprit Saint nous libère de toute idolâtrie. Et d'abord, d'une espèce d'alliance avec le démon. Saint Thomas souligne qu'une des raisons premières de l'incarnation, c'est de libérer les hommes de l'esclavage du démon. Donc, et le premier lieu dans lequel l'homme est esclave du démon, c'est quand il est dans l'idolâtrie, c'est-à-dire il s'adore lui-même. On sait bien, c'est ce que le démon dit à Jésus au désert. Il l'emmène sur le pinacle du temple, il dit maintenant jette-toi en bas, etc. Mais prosterne-toi devant moi. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Vas-y, c'est ça la chiffre de la bête. Le succès immédiat, apparent, à condition que tu m'adores. À condition que tu refuses d'adorer Dieu. C'est évident qu'il y a une opposition radicale entre le Christ crucifié et l'idolâtrie, qui comporte un élément démoniaque, c'est-à-dire ne plus adorer véritablement. Si je n'adore plus Dieu, je ne peux pas entrer dans le mystère de la croix. C'est intolérable. C'est pour ça que, dans le temps du carême, qui n'est pas un ramadan chrétien, n'est-ce pas, dans le temps du carême, la première chose, c'est le Christ au désert, qui nous apprend à discerner la tentation de l'idolâtrie. Au fond, qui consiste à se développer sans Dieu. Et le second versa sa coupe sur la mer, et il advint du sang comme d'un mort. Et toute espèce d'âme de vie mourut, les êtres qui sont dans la mer. Donc on retrouve des choses qu'on avait déjà vues dans les sceaux et les trompettes. Mais tout d'un coup, donc il y a des choses qui se ressemblent, mais on est dans quelque chose de nouveau parce que c'est de l'ordre de l'ultime. Donc, j'allais dire, Dieu ne fait pas de répétition. Des choses qui sont matériellement les mêmes ne sont pourtant pas les mêmes selon l'intention qui commande. C'est élémentaire, même le philosophe dit ça. Deux hommes sont à la banque, mais ils n'y sont pas pour les mêmes raisons. L'un y est pour déposer de l'argent, l'autre y est pour piquer la caisse. C'est le même fait extérieur, ils sont tous les deux dans la banque. Mais ce n'est pas le même acte, parce que ce n'est pas la même intention. C'est Aristote qui dit ça. Donc, de même, le fait extérieur peut être le même, la signification divine peut être différente. Parce que l'intention n'est pas la même. Le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux, et elles devinrent sang. Donc on retrouve quelque chose qu'on a vu dans l'Exode. Les plaies d'Égypte, les eaux sont changées, les eaux du Nil sont changées en sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, ô l'étang, l'été, pas l'été, printemps, été, automne, l'été, celui qui était, le saint, de ce que tu juges à cela, parce que du sang des saints et des prophètes ils versèrent, et de ce que du sang tu leur donnas à boire, ils le méritent. On a envie de dire ici une justice immanente. Comme il était dit à propos de la bête, celui qui, ou même par Jésus dans l'Évangile, celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Jésus dit ça quand Saint Pierre coupe l'oreille de Malchus. Rentre ton épée au fourreau, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc, il y a quand on pense être victorieux parce qu'on a supprimé un saint qui nous gêne, ça se retourne. C'est comme pour Caïn. Caïn a versé le sang de son frère, la terre est mécontente, elle a bu le sang d'Abel, et elle se retourne contre Caïn. Il y a une espèce de, je ne dis pas de déterminisme, mais troisième coupe, c'est de nous montrer l'inanité de celui qui refuse la croix et qui persécute les témoins de la croix. Dieu est victorieux. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas la météo, peut-être que demain il fera beau, non ?
c'est pas une conjecture, c'est une certitude. Et donc, il y a comme une fausse victoire. Quand je pense que j'ai enfin réglé son compte à Jérémie parce qu'il m'embête, eh bien, finalement, c'est Dieu qui est victorieux, malgré la mort de Jérémie, ou ça, le fait qu'il soit dans la citerne. Donc, il y a une fécondité mystérieuse de ceux qui sont témoins de la mort du Christ, en étant eux-mêmes associés à sa mort. Et j'entendis l'autel dire « Oui, ô Seigneur Dieu le Tout-Puissant, vrai et juste sont tes jugements. » Donc, il y a une justice. Je reviendrai, pour le moment, je lis une première fois et puis nous essaierons de comprendre. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande chaleur brûlante, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies, et ils n'eurent pas le repentir de lui rendre gloire. Et le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint obscurci, et de la douleur ils se mâchaient leur langue, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel du fait de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc on voit à chaque fois, il y a bien quelque chose qui est destiné à une conversion. Une épreuve qui a pour but que l'on quitte, que l'on se repente de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que se repentir? C'est la question qui était posée. Le repentir n'est pas la culpabilité psychologique. Le repentir, c'est la conversion au sens positif du terme, c'est-à-dire se détourner du mal, qui est le refus de Dieu, pour se tourner vers lui. La croix est une exigence radicale de conversion. Toute conversion chrétienne comporte le mystère de la croix. C'est pas gentil, vous voyez, moi je veux bien me convertir au petit enfant de Bethléem, c'est tout mignon Jésus dans la crèche, Non, Jésus dans la crèche est déjà Jésus sur le bois. Et ça, on pourrait dire, c'est le pressentiment de tout converti. On sait pourquoi la conversion chrétienne est une épreuve. C'est que, d'abord, on voit très bien que ça comporte de renoncer radicalement à toutes nos idoles. Alors Dieu patiente quelquefois un peu, il a laissé à Marie-Madeleine un petit flacon de parfum un petit moment. Mais il y a un moment où c'est radical, et on sait comment Marie-Madeleine a terminé sa vie, à la Sainte-Baume, selon la légende qui n'est pas une légende, selon ce que l'on dit, c'est-à-dire ce que l'on raconte, terminant comme une ermite, dépouillée de tout, elle qui était une femme de grand luxe, dans la solitude et la pauvreté. Saint François qui quitte le riche marchand et qui se réfugie nu sous la chape de l'évêque d'Assise pour demander la protection de l'Église, quittant tout. Donc la conversion, c'est radical, c'est pas un peu oui, un petit peu non, on verra si je peux pas garder mon pot de miel quand même. C'est ma petite consolation, mon petit truc, mon petit projet, mon petit truc à moi. Il y a bien un moment où c'est radical. Et c'est en même temps toujours proposé avec mon concours. Ma liberté est entière. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du mauvais. C'est radical. C'est pas... Donc on comprend cet étonnement. Jean, dans son évangile, s'étonne. Il dit, mais comment ça se fait que la lumière soit venue au milieu d'eux et qu'ils n'y aient pas cru? Comment ça se fait que les hommes puissent voir ça et qu'ils puissent être éprouvés, où Dieu se sert de quelque chose qui les éprouve et que ça ne les fasse pas changer? Pourquoi? C'est une interrogation. Et le 6e verset, ça coupe sur le fleuve, le grand fleuve de l'Euphrate, et fut desséché son eau, afin que fût préparée la voie des rois, les rois originaires du levant du soleil. Et je vis, au sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs comme des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, faisant des signes,
qui s'échappe sur les rois de la terre entière pour les rassembler, en vue de la guerre du jour, le grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui est éveillé et qui garde, ça c'est le wokisme chrétien, celui qui est éveillé et qui garde ses vêtements, de ne pas marcher nu et que l'on ne regarde pas son indécence. Et ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. Et le 7e versa sa coupe sur l'air, et sortit du temple une grande voix venant du trône qui disait « C'est fait ». Donc on est bien dans quelque chose d'ultime, hein, c'est fait, tout est accompli. Donc je repose la question, s'agit-il de la sagesse de la croix dans ce qu'elle a d'ultime, en tant qu'elle est vécue par l'Église? Cette dimension de cette conversion eschatologique, debout sur la mer vitrifiée, à l'heure de la blessure du cœur du Christ, où sous l'action de l'Esprit Saint, l'Église de la terre connaît ses purifications ultimes, jusqu'à cette adéquation avec le tout est accompli du Christ. Quand Jésus dit tout est accompli, pourtant tout ne l'est pas encore, parce qu'il y a encore la blessure du cœur à venir, mais sa mort est portée par cette parole, et donc sa blessure du cœur. C'est l'accomplissement, jusqu'à ce que ce soit pleinement vécu dans l'Église aussi. Le tout est accompli, c'est pour l'Église, puisque c'est une parole de Dieu, reçue dans la foi. Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et il y eut un grand séisme, tel qu'il ne fut pas, depuis que l'homme fut sur la terre, de séisme grand à ce point. Au moment de la mort du Christ, il y a un tremblement de terre. Et la cité, la grande cité devint 3 parts, et tombèrent les cités des nations. Et Babylone la grande se souvint en face de Dieu de lui donner le vase du vin de la fureur de sa colère. Et toute île prit la fuite, et de montagnes on n'en trouva pas, et une grande grêle, grosse comme talent, descend du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à la suite de la plaie de la grêle, parce que grande est sa plaie, tout à fait. Et juste après, c'est le jugement de Babylone. Donc on voit bien, on touche quelque chose d'ultime, d'eschatologique. Donc à la fois, jugement, accomplissement, épreuve et bénédiction, comment essayer d'expliciter ça un peu plus, nous y reviendrons.